Bonjour chez vous, bonjour chez vous, bonjour chez vous, de partout où vous nous suivez, dans la grande ville de Lubumbashi, dans toutes les communes justement, de partout à Kasumbalesa, Kipushi, partout, nous vous disons bonjour chez vous et bienvenue dans votre magazine. Dites aux mamans qui sont en train de préparer dans la cuisine de venir. Bonjour chez vous vient de commencer déjà et nous sommes là pour vous accompagner dans cette matinée, question de vous apporter beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de plaisir. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Rosie, à qui je dis déjà bonjour Rosie. Bonjour Théo. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Il faut respecter la distanciation sociale. Hein. Nous, on fait déjà preuve de ce respect. Là. Tout à fait, hein. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Nous sommes déjà dans Bonjour chez vous. Sans plus tarder, Rosie, nous prenons déjà la première rubrique. Oui, toi, je sais que tu aimes bien prier. Tu aimes trop, tu adores. On adore tous Dieu. Oui. Voilà, vu que tu seras pasteur. Ça dépasse un peu les limites. Hein. Oui. Voilà, nous allons prendre verset du jour. Nous sommes dans le livre de Galates. Chapitre 6, le verset 7, okay. Où la Bible nous dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Tel est le verset du jour. Qu'est-ce que nous comprenons par là, Rosie? Que tout ce que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons poser justement comme acte a des conséquences, a des répercussions sur nous-mêmes. Là maintenant, il faut voir quelles sont les conséquences. Les conséquences peuvent être positives ou négatives. Tout dépend de l'acte qu'on a eu à poser. Et on nous dit encore quelque part que qui sème le vent récolte la tempête. Et celui qui sème les maïs récolte que les maïs. Celui qui sème les arachides récolte que les arachides. Et donc, nous devons tirer très attention à tout ce que nous posons comme acte. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Qu'est-ce que tu as compris là, Rosie? Bon, j'ai compris plein de choses. Disons, bon, c'est toi le pasteur. Hein? Merci beaucoup. Mais c'est qu'on dit souvent, nos parents disaient toujours, moi je ne t'ai pas dérangé à l'école. Oui. Toi, comment tu déranges? Oui. Quand tu fais des enquêtes, tu vas comprendre que non, le parent, il est mot fouillard, il est mot bavardeur, il est mot co. Donc, tu voyez, les enfants ne font qu'hériter de ce qui était leur justement. Parents. Donc, c'est ça. Les acabas. Oh, récolter cas. Donc, chers amis, veillons sur nos actes, veillons à tout ce que nous posons comme acte, car à toute action correspond une réaction. Oui. Là, c'est en physique, hein? Ah oui. Voilà, merci beaucoup. C'était déjà le verset du jour, Galates chapitre 6, le verset 7. Sans plus tarder, nous basculons directement dans la pensée du jour. Voilà, dans la pensée du jour, nous avons une pensée vraiment cruciale et importante qui dit ceci: seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc, kamanikumi moya minenda araka, kamatukuba mingi minenda mbari. Et déjà, vous allez comprendre que on est en train de faire allusion à la solidarité. Donc, soyons solidaires, ça veut dire ayons cette facilité de vivre avec les autres. Évitons d'être seuls, de nous renfermer, mais plutôt soyons ouverts aux autres, question de nous permettre à pouvoir aller plus loin. Tu sais, Rosie, en tant qu'humain, on ne maîtrise pas tout. Hein? Non. Il y a des choses que je peux maîtriser, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser, que toi tu maîtrises, et le fait d'être avec toi, tu pourras justement m'aider. Oui. Et donc, seul, on va rapidement, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. C'est une chose que beaucoup de gens ignorent. Pourquoi? Oui. D'autres gens disent que non, moi je suis capable de travailler toute seule. Oui. Je suis capable de faire tout seul. Or, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on apprend. Dans toute relation, on apprend en plus, que ce soit une mauvaise relation ou une bonne relation, nous apprenons. Pourquoi? Parce que quand tu trouves quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui t'a posé de la peine et tout, tu auras de l'expérience, tu sauras que non, quand je vois telle personne, je dois faire attention. Donc c'est ça, travailler en équipe, être en solidarité, c'est vraiment important. Voilà, nous retenons donc qu'il faut travailler dans la solidarité, soyons ensemble, évoluons ensemble, question d'aller plus loin.
Voilà, telle était la pensée du jour. Je crois qu'il y a une personne qui a été justement édifiée par le verset du jour, mais aussi la pensée du jour. Moi, parce que là, je sais déjà que quand je vais s'aimer l'arachide, j'aurai pas simplement l'arachide, mais je peux aussi avoir la pâte d'arachide. Je peux aussi préparer la nourriture avec la pâte d'arachide. Je peux le manger aussi avec le pain. Oui, mais c'est ça, non? Tout à fait. Non, déjà, je sais que je gagne plus. Oui, ça, c'est la compréhension de Rosie. Hein? Déjà, s'aimer plus souvent pour gagner plus, donc c'est simple. Voilà, nous allons prendre le clip du jour parce qu'on devons un peu danser. Ah oui, avec il fait un peu froid. La fraîcheur, donc j'ai besoin de bouger. De danser, là. Question de réchauffer. Je vais prouver à quelqu'un que je sais maintenant danser. Je maîtrise maintenant la situation. Voilà, nous prenons le clip du jour et nous revenons juste après le clip pour la poursuite de cette émission. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord. We give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, for all you've done, Lord. We give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, for all you've done, everything you've done. We give you all the praise. By me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on, of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a love for words. I'm in a love for words. Life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify. And we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on.
Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. De retour dans votre magazine de Bonjour chez vous, nous rappelons pour ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours que nous sommes dans Bonjour chez vous. Nous sommes déjà dans notre rubrique non africain et nous prenons déjà Manassé. Bonjour Manassé. Bonjour Théo. Est-ce que ça va? Ouais, et bonjour chez vous. Ouais, je vais bien et toi? Oui, ça va, sauf qu'il fait un peu froid ces derniers temps. Ouais, il fait froid déjà à partir des minuit, 3h du matin. Tu prends même des fois même 4 couvertures. Juste de froid, donc c'est compliqué. Je vois que tu t'es quand même bien protégé. Hein? Ouais, je suis bien protégé. Il restait juste un petit bonnet, j'ai oublié ça. Ah oui. Ouais, juste un chapeau. Il fait froid même aujourd'hui. Voilà, tu nous parles de quoi déjà aujourd'hui Manassé? Aujourd'hui, nous parlerons de noms africains. De noms africains, bon, quand même, c'est un beau nom. Hein. Oui. Un beau nom, juste qui commence avec Shinaka. Donc, le nom africain. Shinaka. Ouais, Shinaka. Aujourd'hui, nous parlerons de Shinaka. Shinaka. Ouais, Shinaka. Et nous sommes où déjà en Afrique? Nous sommes en Afrique. Plus précisément où? Plus précisément au Nigeria. Donc, c'est un nom nigérien. Du genre un peu comme leur langue, leur tribu, le Yoruba, Shinaka, qui signifie juste que Dieu décide. Dieu décide. Ouais, Dieu décide, vraiment. Donc, dans leur langue, le Yoruba, Shinaka signifie Dieu décide. Et c'est tout là. Et quelles sont les origines de ce nom-là? Bon, d'origine nigériane et plus la tribu, bon, c'est pas trop quelle leur tribu, mais c'est quand même c'est le Yoruba. Le Yoruba. Ouais. Okay. Il y a les Yoruba et les Ibo, là chez eux. Mais je crois qu'il y a deux tribus, je ne me trompe pas. Je crois qu'en RDC, il n'y a pas de Shinaka. Ou peut-être qu'il y en a, mais bon, s'il y a des Shinaka en RDC, plus précisément à Lubumbashi, nous vous saluons. Bonjour chez vous, les Shinaka. Bon, c'est pas peut-être de métissage, hein. Tout à fait. Un homme nigérian avec une femme congolaise. Peut-être que l'homme voudra que puisse imposer le nom dans sa famille en disant bien sûr je suis d'origine nigériane, alors je impose mon nom. Ou bien la femme peut aussi s'imposer, ça on ne sait pas si bien sûr il y a ces droits qui sont quand même égaux ou pas. Ça je ne sais pas, mais si l'homme peut imposer, oui. Si la femme, oui. Donc ça dépend d'eux. Ok, une petite précision. Ce nom-là, on peut l'attribuer à un garçon, mais aussi à une femme ou à une fille, plus les hommes. Plus les hommes. Plus les hommes, ouais. Plus les hommes. On dit Dieu décide. Un peu plus donc Dieu décide. Ouais, tu es un peu le pays musulman. Tu oui, on oui, tout à plus fait. l'homme que la femme. Ok. Donc plus au garçon. Plus au garçon. Ouais, donc, comme disent toujours, Allah Akbar, Dieu est grand. Tout ça. Tout. Voilà. C'était la rubrique non africain. On a découvert un nom. Shinaka, d'origine nigériane. Voilà, tout à fait. Qui dans signifie leur langue, le Yoruba. Dans leur langue Yoruba. Yoruba. C'est compliqué, Yoruba. Yoruba. Voilà, et Shinaka qui signifie Dieu décide. Donc lorsque je dis Dieu décide, ça signifie déjà Shinaka. Ouais, ça signifie juste Shinaka, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Tu peux aussi t'appeler Shinaka. Moi ah non, quand même, je ne peux pas changer que Théophile qui est dans Théophile Shinaka quand même. Ou je suis congolais. Notre caméraman peut s'appeler Shinaka. On sait jamais. Il est tout le temps debout là, donc. Dieu d'ici. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans Bonjour chez vous. On rit, on rigole et c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes en train de continuer. Manassé, je dois te libérer. Ouais, mais tu dois aller t'occuper de la régie. La fois passée là. Il faut le thé. Ah, le thé, hein. Il fait froid, donc il faut le thé quand même. Tout à fait. Rosie est en train d'amener. Ouais, si elle n'amène pas, il faut la chasser. En quittant, tu auras une tasse de café, tu vas te réchauffer un tout petit peu. Ok, pas de problème comme ça. Voilà, nous allons libérer Manassé qui doit aller s'occuper justement de la régie. Manassé, je te libère. Et tu m'appelles Rosie dans les couloirs. Hein. Je sais qu'elle est en train de danser. Tu lui dis de venir. Ok, pas de problème. C'est quoi? Elle est déjà dans une boîte de nuit. Je n'ai rien dit. Voilà, nous allons justement prendre Tolva qui est déjà dans nos murs, qui va nous parler dans la rubrique entrepreneuriat et il a un sujet très crucial sur lequel il va justement nous parler. C'est juste après cette transition. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, de retour pour la continuation de votre magazine Bonjour chez vous. Nous allons recevoir pour vous Tolva Mwilambwi, à qui je dis déjà
Bonjour Tolva. Bonjour Théo, Est-ce bonjour que ça chez va? vous. Alors je pense qu'on est très content de se retrouver sur ces plateaux encore une fois. Je vais très bientôt. Donne-moi l'une des mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie à Covid-19. L'une, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Une seulement. Alors une seulement, nous respectons déjà les 1 mètre de distanciation Voilà, 1 mètre. physique. Bon, en fait, tu as demandé juste une seule. Voilà. Merci beaucoup. C'est juste pour rappeler que pendant ce moment, nous devons respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale. Il y a aussi se laver les mains régulièrement avec un désinfectant. Ouais. Il y a aussi quoi d'autre? Éviter des attroupements, évidemment, éviter des attroupements, oui. Éviter de se retrouver dans un endroit qui est vraiment confiné, okay. Et puis porter les masques, c'est très important. Et si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Voilà, Tolva, tu nous parles de quoi déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, nous serons toujours dans notre entrepreneuriat que nous aimons bien. Ici, en fait, on rappelle aux gens d'entreprendre quelque chose, c'est très important pour leur vie, c'est très important pour leur épanouissement. Ok, alors c'est ça l'idée, c'est ça le bien fondé de cette rubrique d'ailleurs entrepreneuriat. Nous encourageons les gens à pouvoir investir, à pouvoir entreprendre des activités. Alors aujourd'hui dans la rubrique entrepreneuriat, Théo, nous allons parler de 3 règles des entrepreneurs. 3 règles des entrepreneurs. Super. Donc ce sont les règles que les entrepreneurs doivent maîtriser, connaître par cœur. Voilà. Okay. Alors, premièrement, il y a la patience. La patience. Okay. En Swahili, c'est quoi la patience? Uvumilivu, je pense. Voilà, uvumilivu, voilà. Très bien. Parce qu'il y a certainement il y a des entrepreneurs qui ne comprennent pas le français. Ouais. Alors, je suis entrepreneur. Il faut quoi na uvumilivu. Super. Donc, alors, dans la patience, nous comprenons déjà que le succès prend du temps. Ok? C'est-à-dire, quand on veut avoir du succès un jour, il faut prendre du temps pour y arriver. Je vais vous donner l'exemple de plusieurs personnes qui ont eu de la patience et aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Ils sont en fait aujourd'hui très à l'aise et ils ont réussi dans la vie. Il y a par exemple, prenons même le président de la République actuel. Vous voyez ça? C'est quelqu'un qui a travaillé aux côtés de son papa et tout ça. Alors nous, on se disait que c'est son papa qui voulait faire quelque chose, qui voulait avoir le pouvoir. Finalement, c'était pour son fils qu'il faisait ça. Bon, nous disons bonjour au président, d'ailleurs en passant. J'espère qu'il va nous écouter et qu'il va nous voir. Et voilà. Alors, il a usé de la patience jusqu'à aujourd'hui. Il est président de la République. Et à part lui, il y a plusieurs autres personnes qui ont usé de la patience pour être ce qu'ils sont. Ils ont finalement goûté à la réussite. Voilà. Alors, nous demandons à nos chers téléspectateurs, c'est-à-dire dans tout ce que vous faites, et ayez toujours de la patience, ça vous mènera à un bon endroit et vous serez toujours, vous vivrez un bon succès. À part la patience, nous avons la persévérance. Voilà, dans la persévérance, ici on voit faire des erreurs. Ok, nous faisons des erreurs, mais nous les surmontons. Nous faisons des efforts pour surmonter ces erreurs-là. C'est-à-dire, quand on tombe une fois, ok, on a tombé, on accepte, et puis demain, on essaye de se relever. C'est comme ça qu'on dit faire un pas en arrière pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Voilà. Donc quand on est tombé, on écrit c'est sur où on est tombé, et puis demain, on essaye de faire mieux. Ok. Alors c'est ça la persévérance. Et puis à la fin, il y a la passion. La passion. Ouais, la passion. Donc il y a la patience, il y a la patience, la persévérance. Et la passion. Donc la règle des 3 P des entrepreneurs. Donc vous devez avoir ces 3 P. La patience, la persévérance et la passion. Ok. Et alors, comment tu définis la passion déjà? Donc la passion, c'est ce qui nourrit l'âme, l'esprit, nos rêves. Nous rêvons toujours de faire quelque chose un jour. Tout à fait. Nous rêvons toujours d'être quelque part un jour. Nous rêvons toujours d'être quelqu'un qui a réussi un jour. Alors, quand nous nous nourrissons des envies de réussir, ok, de fortes envies de réussir, un jour ou l'autre, nous allons réussir. Ok.
Tu vois. Alors, le tout s'accomplit à travers la patience, la persévérance, et puis finalement, la passion vient conclure le tout. Ok. Alors, c'est comme ça que nous demandons à nos chers téléspectateurs, à qui nous encourageons de pouvoir entreprendre des activités, entreprendre surtout ce qui est lucratif. Ok. Ouais, c'est très important d'entreprendre dans le lucre. Et alors, finalement, avoir cette règle de 3 P, c'est-à-dire le premier P, la patience, le deuxième P, la persévérance, et le troisième P, la passion. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez compris. Pour ceux qui veulent entreprendre, vous devez respecter la règle de 3 P. Patience, persévérance, passion. Voilà. En swahili, si je peux interpréter, uvumilivu, kudumu. Voilà. Voilà. Et ensuite, passion. Donc, mapendo kupenda kintu. Voilà, on peut dire ça. Avec excès. Kupenda kintu, kupenda sana. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour vous, chers téléspectateurs, vous qui voulez devenir entrepreneur, commencez d'abord par maîtriser cette règle de 3 P. Donc, la règle des 3 P. Des 3 P. Voilà. Merci beaucoup, Tolva. Je crois Merci à toi, Théo. Nous allons te libérer parce que je vois que tu es en veste. Tu as des rendez-vous aujourd'hui. Tu dois aller voir des clients Théo, comme d'habitude. Comme toujours. On doit toujours marcher et puis je dois te libérer. rencontrer des personnes. Je dois te libérer déjà, Tolva. Merci beaucoup, Théo. Voilà. Dans les couloirs, tu m'appelles Rosie. Elle est en train de danser. Depuis qu'elle était en train de danser, dis-lui que je l'attends. Hein, qu'elle vienne. Vraiment, la danse, elle a emporté finalement. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer avec notre magazine Bonjour chez vous, rempli de gaieté, question de vous apporter également beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Je reçois encore Rosie, avec qui on est en train d'animer cette tranche animative. Bonjour chez vous. Voilà. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben-Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Estifleur. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, je suis déjà avec Rosie. Rosie, mais où étais-tu depuis que je t'attendais? Non, j'avais fait un saut là. Ah bon? Oui. C'était rapide, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, tu as compris la petite leçon de Tolva, la règle de 3 P. Mais je n'étais pas là, non? C'est ce que je viens de dire. J'ai dansé là-bas et il y avait vraiment de la chaleur. Rosie. Sinon, tout le monde va bien de l'autre côté? Oui, très bien. Ils m'attendent donc, en fait. Encore? Oui. Donc tu dois encore repartir? Je vais repartir. Vous allez voir, vous allez remarquer que Rosie n'est pas gentille. Elle n'est fait que me laisser seule sur ce beau plateau. Elle va et puis elle vient. Elle ne fait que des va et vient, va et vient. Tu n'es pas gentil, hein. Avec le froid ici, tu veux que je reste sur place? Je vais te sanctionner. Non, quand même. Je dois bouger, je dois danser un peu. Moi, je continue toujours. Parmi les 5, parmi les règles barrières, tu me donnes une mesure barrière, question de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Où se trouve ton cache-nez? Le cache-nez, je l'ai quand même, Rosie. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire voilà. juste. Mais ce n'est pas à le mettre aussi à tout moment parce que déjà d'autres gens peuvent rester à la maison, tu vis seul, tu mets le cache-nez. Non, ça t'étouffe et puis tu auras des problèmes de respiration après. Hein. Il faut le mettre souvent là où il y a trop de gens. Là, il y a des attroupements. Et quand tu surquiles dans des taxis, tu peux le mettre aussi. Mais quand tu es toute seule, vraiment, dans ta chambre, tu mets des cache-nez. Là, c'est Théo qui fait. Je parle de Théo. Voilà, c'était l'une des mesures barrières, le port du cache-nez. Donc, il faut respecter cette mesure, question de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Voilà, je dois recevoir déjà Keter, ton vidéaste. Il a des choses aussi à nous dire. Voilà, comme ça, tu vas dans les couloirs, tu me le prends, tu me l'amènes. Voilà, nous allons revenir juste après cette transition. Et je peux profiter aussi pour aller continuer, c'est que... Ouais, tu continues. Une fois que Keter finit, je te rappelle encore sur le plateau. Voilà, nous allons prendre vidéaste juste après cette transition.
Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, déjà j'ai reçu Keter, Mac. Keter, bonjour. Salut Théophile. Est-ce que ça va? Je me porte très bien, toi? Oui, ça va aussi. Je vois que ça va déjà. Ça se laisse lire. Exactement. Voilà, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Keter? Voilà, comme vous le savez très bien les amis, laisse-moi vous dire bonjour chez vous. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir que vous nous regardez sur Eagle Télévision les amis. Ça va être un truc de ouf dans ces nouveaux numéros de Bonjour chez vous sur cette partie vidéaste qui vous laisse toujours un goût de suivre toujours prochainement. Voilà les amis, ça va être une vraie délire. Vous l'avez jamais découvert sur votre télévision. Dans cette première partie, nous découvrirons c'est quoi la différence entre la fête de mariage des noirs et des blancs? C'est notre première vidéo. Il y a une différence? Mais bien sûr. Tu es sûr? Attends, tu es congolais ou pas? Tu es noir? Congolais, bien sûr, oui. Bien sûr, tu as un sang noir là? Tout à fait. Ah voilà, si tu as un sang noir, tu devais vraiment le savoir. Ah bon? Parce que tu es déjà allé à une fête des mariages. Oui, qu'est-ce que j'ai déjà constaté, c'est que les gens dansent, ils dansent et puis en tout cas c'est la seule différence parce que j'ai remarqué que les blancs ne dansent pas vraiment, hein, ils sont trop charismatiques, trop classe, tu vois. Mais les Congolais ici, en tout cas ils savent danser, hein. Exactement, nous verrons exactement notre première vidéo, la différence entre la fête des mariages des noirs et la fête de mariage des blancs, les amis, c'est sur votre télévision, alors on regarde. Oui, pas de souci. Regardez ça. غني يا حبيبي غني ليه سهري
Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frère prince Dani Mossa, conduis la louange. On a tout pour faire kiffer les potos, donc ça fait plaisir dans cette partie vidéaste que vous nous regardez ce matin dans la tranche Bonjour chez vous. Si vous voulez exactement voir des vidéos pareilles, c'est ici que ça se passe, sur votre télévision, sur Eagle, je veux dire. Voilà, Théophile, tu as vu la différence, c'est que les blancs, à leur fête, ils mettent pas trop l'ambiance, tu vois, le côté chaud, eux n'en ont pas. Alors que le noir, c'est les feelings, ils sont trop chauds, quoi. Alors c'est ça qu'ils ont découvert chez eux, donc j'espère que vous avez kiffé. Notre deuxième vidéo, les amis, ça sera, disons, on va voir notre enfance, disons, je reviens, quand on collectionnait les ustensiles de cuisine, les seaux d'eau et tout ça, jouer à la batterie, tout ça. Donc c'est ça notre vidéo, donc on va voir deux garçons jouer à la batterie comme si c'était déjà grand. Okay. Tu vois, ça me fait penser à mon enfance. J'ai joué trop à la batterie, mais fort bizarre aujourd'hui, je suis trop nul. Moi également, hein, je me souviens quand j'étais trop petit, j'étais trop fort. Hein. Voilà. Voilà les amis, donc c'est ça donc ça se passe dans Bonjour chez vous dans cette partie vidéaste comme sur votre télévision. On regarde donc notre deuxième vidéo, on revient juste après. Voilà, regardez. Voilà, vous avez découvert, je vous fais vivre votre ambiance sur votre partie vidéaste ici dans Bonjour chez vous les amis. Alors Théophile, c'était tout pour leur faire kiffer ce matin dans cette tranche des Bonjour chez vous. Voilà. J'espère qu'ils ont aimé. Les amis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer beaucoup de vidéos, tout ça dans cette partie vidéaste. Nous allons les diffuser, mais exactement, nous parlons des vidéos qui font plus de buzz sur Internet dans cette partie. Alors, si vous avez des vidéos et tout ça, faites-le nous parvenir, hein, carrément, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi ces deux vidéos et qui vous ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté. Et déjà, avec John, on va prendre selfie. Yeah. Ouais, on prend la rubrique selfie, nous allons voir les photos des gens qui nous ont envoyé justement. De nos téléspectateurs qui nous suivent et tout ça, des gens qui nous envoient leurs photos, bien sûr. Si vous voulez paraître aussi dans selfie, les amis, c'est $3. Donc $3, c'est rien. C'est combien déjà 6 000 francs ou 5 000 francs 6 000 francs. 6 000 francs. Voilà, si tu es au Congo, c'est 6 000 francs, bien sûr. Si tu es ailleurs, à l'extérieur, c'est $3. Si tu les fais, carrément, tu nous envoies sur le numéro qui affiche au bas de l'écran. Carrément, ta photo passe en boucle sur notre partie selfie. Exactement, vous retrouvez aussi sur nos réseaux sociaux. Alors, Théophile, on prend leur selfie, on revient après pour conclure ou je te laisse? Non, on revient et puis tu pars quand même. Je dois reprendre okay. Rosie qui m'attend déjà. Hein. Elle est très impatiente, elle est fait dans copain. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est pas cool. Hein. Voilà, nous prenons la rubrique selfie et nous revenons juste après.
Voilà, c'est John. C'était un plaisir de te recevoir pour vidéas et selfie. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, Théophile, c'est vrai que depuis un temps, les gens me prêtent. Disons, depuis un temps, les gens me jugent trop. Parce que je dis pas bonjour aux gens et tout ça. Je leur fais pas ma bang à la télé. Depuis un temps, tu as remarqué que je démonte juste une seule personne, soit deux. Tu permets encore aujourd'hui? Bon, 2 personnes seulement. Ok, salut à Jonathan Tuté, lui qui assure nos caméras. Voilà. Et à Gauthier Kawel, voilà, les seconds régisseurs à la télé. Eagle. Alors, regardez, les amis, si vous voulez qu'on vous cite ici dans vos chez vous, donc demandez à Théophile Kilonda. Vraiment. Ok, les amis, c'était un plaisir de vous savoir si nombreux dans Bon Chez Vous ce matin. Donc, je vous retrouve très prochainement avec Théophile, bien sûr. Avant de partir, Keter, tu me donnes l'une des mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie à coronavirus. Voilà, les amis. Donc, il y a un message qui passe tout le temps en boucle à la télévision. respectez les mesures je me donne barrières. Une mesure seulement. Une. La distanciation sociale. La distanciation que nous respectons cela. Voilà, Keter, Attends. Je voulais te montrer un truc. T'as pas un cache-nez? Non, j'en ai aussi. Merci beaucoup. Keter, je te libère. Tu m'appelles déjà Rosie dans les couloirs, qu'elle vienne rapidement. Super. Voilà, nous revenons avec Rosie pour continuer ce magazine de Bonjour Chez Vous. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Changa. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, Rosie, comment tu as trouvé Keter? Oui, bon, Keter m'a énervé un peu. Ah bon? Oui. Mais dans quel sens déjà? Je me rappelle. Voilà, nous prenons le clip, notre deuxième clip du jour. Revenons juste après. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Changa. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Changa. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Voilà, nous allons prendre 5 minutes de partage. Question de pouvoir partager la parole des dieux. Et juste après 5 minutes de partage, on va prendre encore Manassé qui nous parlera de Eagle Tech. J'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas nous ramener trop loin là-bas. Parce que pour nous parler d'autres choses là, des éoliens. Tout à fait. Je crois là, ça qu'aujourd'hui... me complique un peu, mais je crois que Manassé, aujourd'hui, il nous prépare quelque chose qui va nous mettre tous dans le bain. Tout à fait. Et une chose qu'on va mieux comprendre. Effectivement. Moi aussi, prochainement, je dois venir parler de Eagle Tech. Voilà, nous allons prendre 5 minutes de partage. Question de partager la parole des dieux. Et nous revenons juste après. Nous allons prendre Manassé déjà dans Eagle Tech. C'est pour votre plaisir et votre bonheur, vous tous qui nous suivez de partout dans la ville de Lubumbashi, à Kipushi, Kasumbalesa, à Kolwezi, partout. Nous vous rappelons que vous êtes dans votre magazine Bonjour chez vous. Voilà, nous revenons juste après 5 minutes de partage. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Changa. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Son nom est Jésus-Christ.
Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle le pasteur Philippe Mouteba, je suis le pasteur responsable de l'église Alliance Éternelle qui est située dans le bâtiment, dans les galeries shopping. Et mon numéro de téléphone c'est le 00243 81 736 9692. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur une parole très courte qui est tirée du livre des Juges, chapitre 13. Nous pouvons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Mais je vais vous conseiller à ce que vous puissiez lire tout le passage à la maison. J'aimerais que nous puissions partager sur un petit message que j'ai intitulé « Le nom ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, dans le récit que nous venons de donner ici, c'est qu'il s'agit de Manoah. Nous tous nous connaissons qu'il est le père de Samson. Mais au moment où le récit est en train de nous dire que c'est parce que Dieu exauce la prière, voilà pourquoi tous les hommes viennent à lui. Peut-être que tu as un problème en ce moment, j'aimerais que tu puisses lever tes yeux vers le ciel et nous avons un Dieu qui est à mesure non seulement d'écouter la prière, mais qui est également à mesure d'exaucer cette prière. Donc Manoah a fait la prière et Dieu a exaucé sa prière. Et pour la deuxième fois, l'ange était apparu à la femme quand elle était, quand elle était au champ. Et quand l'ange est apparu, la Bible nous dit qu'elle est rentrée vite. La femme de Manoah est rentrée vite vers son mari et lui a dit que l'ange qui m'était apparu l'autre fois vient de m'apparaître encore une fois de plus. Alors la Bible nous dit que Manoah a couru rapidement avec sa femme, ils ont rencontré l'ange et Manoah a commencé à parler avec lui. Et il y a quelque chose de très important dans cette conversation que j'aimerais lire rapidement. C'est au verset 17, toujours de Juges chapitre 13. La Bible nous dit ceci. « Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. » Alors le verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors ça m'a touché quand j'étais en train de lire. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Manoah a cherché à connaître le nom de l'ange? Alors quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, déjà quand ils étaient dans le désert, une fois Dieu a parlé aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Donc nous voyons que les enfants d'Israël, contrairement aux autres nations qui étaient autour d'eux, la nation d'Israël c'était une nation qui croyait en un seul Dieu. Et Manoah, quand il s'est présenté devant cet homme-là, il a voulu savoir en fait de qui est-ce qu'il était le messager. Alors, l'ange ne lui a pas donné un nom. Et pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs rencontres comme ça qu'il y a eu dans la parole de Dieu. Exemple, Jacob aussi. Quand il était en train de rentrer dans son pays, après avoir passé beaucoup d'années dans sa belle famille, il rentrait avec femme, enfant, avec toutes ses richesses, il rentrait. La Bible nous dit que dans le sens opposé, son frère était en train de venir, son frère Ésaü, avec l'intention de le tuer. Alors la Bible nous dit que Jacob, à un moment donné, il est resté seul. Il a commencé à rechercher la face de l'Éternel et l'ange de Dieu lui est apparu. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit et quand l'aurore commençait à venir, l'ange lui posera la question de savoir quel est ton nom. Alors quand vous continuez avec la conversation, vous allez vous rendre compte que Jacob aussi, à son tour, il a posé la question à l'ange, quel est ton nom? Et nous nous rendons compte que l'ange ne lui avait pas donné le nom. Un peu comme dans l'exemple de Manoah, l'ange n'a pas révélé complètement son nom. Il était même étonné. Il a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Il a dit, mon nom est merveilleux. Et quand vous lisez la parole de Dieu, à plusieurs reprises comme ça, il y a eu des apparitions d'un ange. Et toutes les fois qu'on a voulu savoir son nom, il n'a pas révélé quel était son nom. J'aimerais te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, que le moment pour que l'ange de l'Éternel révèle son nom n'était pas encore arrivé. Parce que la Bible nous dit ceci. Elle dit qu'après Christ, il n'y a aucun autre nom qui peut être donné aux hommes au travers duquel ils peuvent avoir le salut. Il n'y a qu'un seul nom que j'aimerais te présenter en ce moment, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Philippiens 2,9 est en train de nous dire, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons reçu un nom, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon nom est
le pasteur Philippe Moteba. Et mon numéro de téléphone, c'est le 081 736 96 92. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus que j'adore, c'est Jésus que j'adore. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. Après 5 minutes de partage, nous revenons avec Eagle Tech, où nous allons recevoir Manassé. Manassé, je te reçois encore. Tu nous parles de quoi aujourd'hui dans Eagle Tech? Bonjour Théo et bonjour encore. Rébonjour encore chez vous. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la soudure. Et de la soudure. Quand on voit d'abord soudure, on voit soudage. Donc soudage communément appelé la soudure. Et quand nous rentrons dans la genèse, la genèse, parce que vous dites dans la jeunesse, non, la genèse, bon d'abord qu'il y a le poste électrode, donc on peut dire qu'il y a d'abord l'appareil, la soudeuse au fait, et puis qu'il y a deux fils, et le premier fil qui est relié au dispositif que tu verras avec des soudeurs qui tiennent un truc là qui est un peu lourd là. On appelle ça le porte-électrode, donc le porte-électrode, et puis la baguette, qu'on appelle des fois, ni pas baguette, ni non. On appelle ça l'électrode. L'électrode, donc pour le soudage. Et le deuxième câble, c'est la mise en masse, qu'on prendra juste des dispositifs qu'on placera sur le métal pour bien le souder. Et quand on parle de la définition du soudage, donc le soudage, c'est l'assemblage de deux pièces métalliques qui réalise une continuité de la matière qui la compose. Et la matière qui la compose forme un joint. Ce joint-là, tu vois un peu quand on soude. N'est-ce pas, il y a un joint qui se forme là. Ok, je vois. Ce joint-là est appelé la soudure. La soudure. Oui. Ah, ok. Donc c'est de ça que tu nous parles aujourd'hui. Ouais, c'est ça, de la soudure. Et quand on parle des soudeurs, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ils appellent ça le soudage autogène. Dans la majorité des soudeurs, donc la pratique qu'ils font, on appelle ça le soudage autogène. Quand on dit soudage autogène, c'est donc juste que les deux bornes adjacents, ils sont portés en fusion. Donc en fait, il y a fusion, tu vois, un peu comme dans le soudage. Donc, les deux bornes adjacents, ils sont portés en fusion. Et quand on prend dans le soudage, donc communément appelé toujours soudure, donc la soudure, on voit bien, la soudure c'est juste le joint, au fait. Mais quand on prend le soudage, c'est communément appelé la soudure. Et l'énergie qui alimente le soudage, il est soit des natures électrochimiques. Là, on prend un soudage dans le chalumeau. Le soudage du chalumeau, tu connais le chalumeau quand même? Oui, non? tout à fait. Ouais, quand tu n'es pas villageois quand même. Non, quand même. Tu vois, ouais. Et puis, il y a l'électrothermique. Ça, c'est soudage par bombardement électronique. Des fois, soudure, quand on prend dans des termes techniques électroniques, là, on prend l'étain et juste... le soudeur, donc on prend l'appareil qui soude avec l'étain, ça c'est juste pour les électroniciens, mais pour nous aussi du terme global général, quand on parle du côté mécanique, là on parle soudage par pression à froid, et du côté soudage, on appelle soudage lumineuse, là on prend le laser. Donc aujourd'hui c'est tout juste sur le soudage. Ah voilà. Communément appelé la soudure. Communément appelé la soudure. Ouais. Voilà. Manassé nous a parlé aujourd'hui de la soudure. Je crois que vous avez retenu, voulais-je dire, une notion sur la soudure. Voilà, Manassé, je te libère déjà. Tu as fini, je suppose. Ouais, tu es tout le temps pressé, c'est quoi en fait? Tu n'as rien ajouté? Non, j'ai rien ajouté forcément. Ce qu'on a parlé en gros au début là. Voilà, nous rappelons déjà que c'est votre magazine Bonjour chez vous. Nous lançons justement un appel à tous les opérateurs économiques, à toutes les personnes qui ont des activités, qui ont besoin d'être reçues dans Bonjour chez vous. Question de pouvoir exposer, dire aux gens ce qu'ils font. Les portes sont grandement ouvertes. Venez, contactez-nous au numéro affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons vous recevoir et vous allez passer votre message, votre communiqué. Un petit message. Oui. Si je peux, bien sûr, si je peux. Oui, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent, par exemple, exposer, je veux un peu
Ce sont des concepteurs, des réalisateurs. Ils peuvent venir dans notre émission des Eagle Tech. Nous parlons de ça. Comme je peux dire, des soudeurs, que tu sois un maçon ou bien un menuisier, un cordonnier. Si tu as envie d'exposer, par exemple, ce que tu es en train de faire là, Eagle Tech a vraiment des portes grandement ouvertes pour vous. Donc, si vous êtes prêts, contactez-nous juste, c'est Théo a dit, au numéro qui est au bas de l'écran. Contactez-nous, nous serons là pour vous. Voilà, merci beaucoup, merci Manassé, je te libère. Tu m'appelles Rosie, qui est dans les couloirs, qui ne fait que danser. Oui, elle ne fait que danser depuis qu'elle a commencé à danser. C'est quoi, elle s'est mariée hier ou bien Je sais pas, il faut poser la question. Hein. Ou bien elle a eu des enfants. Peut-être oui. Hein. Voilà, merci beaucoup Manassé. Tu m'appelles Rosie. Merci beaucoup de nous suivre encore dans Bonjour chez vous. Merci de nous être fidèles. Restez fidèles, restez scotchés à Eagle Télévision. Vous ne serez pas déçus. Nous revenons juste après. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Salut, moi c'est Ben Yves Tchanga. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour chez vous. Salut à tous, ici Kevin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Alice Estelle. Je suis Joël Wachi. Je suis Sarko Stifler. Bonjour Nastra. Bonjour Kevin. D'ailleurs, je souhaite ça. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, un magazine de Eagle Télévision. Bonne fête chez vous. De retour pour clôturer ce magazine de Bonjour chez vous, une émission animative, un magazine animatif. Voilà, nous sommes presque à la fin. Rosie, qu'est-ce que tu dis pour finir? Moi, je ne suis pas presque à la fin. Oui. Je veux répondre à quelqu'un. Tu dois répondre à qui déjà? À quelqu'un. Tu réponds à la personne qui vient de passer il n'y a pas longtemps. Manassé? Bon, pour votre information, bien sûr, je viens d'avoir un enfant. C'est pourquoi je suis très contente de mon bébé. Voilà, merci beaucoup. Vous allez comprendre que Rosie est tellement contente aujourd'hui. Elle est tellement joyeuse par rapport à la nouvelle qu'elle vient elle-même de nous annoncer déjà. Merci Rosie. Je crois que j'ai en train de désannoncer déjà ce magazine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, merci beaucoup. Restez scotchés au programme des Eagle Télévision. Il y a des beaux programmes pour vous, chers amis, qui vont justement vous accompagner tout au long de cette journée. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Jonathan, Alvin derrière les caméras sous la supervision de Richard Beaufoy. Merci beaucoup. Je suis en train de dire bonjour chez vous, Rosie. Bonjour chez vous et je dis bonjour à Dan, Emmanuela, Issa. Bonjour à toi et bonjour à vous tous. Hein. Voilà, merci. Je dis également bonjour à Deli Chipadi qui est en train de me suivre à partir de quelque part. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.